Acclame l'Éternel des armées. Acclame-le pour sa présence enseignée. Acclame-le pour sa fidélité. Acclame-le parce qu'il a déployé ses anges en ce lieu. Acclame-le pour son esprit qui va agir, qui est en train d'agir en ce moment que je vous parle. Acclame-le parce qu'il est digne de recevoir ses acclamations. Acclame Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous lirons le verset 13 à 14 et ensuite 19 à 21. Le verset 13 à 14 et 19 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvons-nous lire cela ensemble, frères? Je vous exhorte alors à vous tenir debout et faire une bonne lecture ensemble avec nous. Matthieu chapitre 2, le verset 13 au verset 14, puis nous lirons le 19 au verset 21. Lisons. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît, et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse les hommes que nous sommes. Amen. Alléluia, ça rime bien, les hommes que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette année 2021, c'est la rentrée scolaire des hommes. Donc, on acclame Dieu pour la rentrée scolaire. Gloire à Dieu. Avec beaucoup de particularités, cette année, nous allons instruire les hommes pour faire croître les hommes. Alors, il y a un véritable malaise dans le corps de Christ qui est adopté, accepté par les pasteurs que nous sommes, mais ce malaise est dû au fait que les choses telles qu'elles étaient auparavant ont été vraiment, on peut dire, biaisées, changées au fur et à mesure que le temps passe. Qu'est-ce qui était auparavant? Auparavant, l'homme au masculin, c'est-à-dire vous et moi, avions une place très particulière dans la relation entre Dieu et la création. J'entends par là tout l'univers. Je veux signaler que le jour qu'on a créé l'homme, il y avait encore des choses qui n'étaient pas fixées, telles que les noms n'étaient pas fixés, telles que la femme n'était pas fixée. Ce qui sous-entend que nous sommes l'une des formes d'être sur terre qui est venue pour qu'avec Dieu, que les choses soient définitives et fixées. Je ne sais pas s'il y a un démon trop puissant sur cette terre qui est arrivé au point d'aveugler les hommes que nous sommes, au point de nous faire croire que la spiritualité masculine peut être une chose faible et qu'aujourd'hui même nous remarquons que les femmes ont une spiritualité plus importante que les hommes. Et ça, je ne sais pas c'est quel démon qui est passé par là pour venir nous inculquer ce genre de raisonnement. Car, quand vous analysez les Écritures, on vous dit que tout ce qui est fait sur cette terre, c'est fait jusqu'à un point. Et la participation de l'homme masculin était de venir fixer la nomenclature des choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire.
Vous avez dans vos gènes une source, je peux dire ça comme ça, vous avez dans vos gènes une source spirituelle qui décrit que toutes les fois qu'on appelle les choses telles que les animaux par leur nom, à chaque fois qu'on les appelle ainsi, on se souvient de l'homme au masculin. Je ne sais pas si vous comprenez, ça devrait vous mettre en rage spirituellement et vous élever votre désir de connaître Dieu un peu plus ce soir. Je t'entends dire un amen bien. N'accepte pas qu'une vérité des Écritures entre dans ton esprit sans pour autant que tu l'adoptes pour toi. Les choses de l'esprit, lorsque l'oreille l'entend, le cœur doit l'accepter et la bouche doit déclarer. Ce sont des principes qui établissent que ce que tu entends est devenu tien. Car tout ce qui est dit n'est pas à tous, sauf à celui qui l'accepte pour lui. Ce sont des choses qui sont importantes dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi l'homme au masculin a perdu sa force spirituelle avec le temps. Pourquoi il a perdu sa force spirituelle avec le temps? Eh bien parce que tout simplement, il a confondu la galanterie à la spiritualité. Il a été galant devant le serpent en laissant sa femme discuter avec le serpent pendant qu'il était le chef de la maison et qui devait prendre les choses en main pour dire « Chérie, cette affaire-là, c'est une chose dangereuse ». Alors l'homme au masculin a perdu ce qu'on appelle son autorité. L'autorité de l'homme au masculin est censée lui donner le pouvoir de canaliser les choses autour de lui. Donne un amen. Quand on parle ici de l'homme au masculin et qu'on en parle à côté de Jésus qui était encore enfant, vous remarquerez avec moi qu'on ne dit pas Jésus, fils de Dieu, et Joseph. On dit le petit enfant et Joseph. Ce qui sous-entend que quand on parle d'un homme au masculin, l'autorité est toujours mise en avant. Il n'était pas ici le père biologique. Mais parce qu'il était homme au masculin, il a autorité sur tout ce qui se passe dans sa maison et principalement dans le ventre de la fille qu'il veut épouser. Je signale que cet homme au masculin n'était pas encore l'époux de Marie. Ça veut dire que sa qualité masculine ne dépendait pas du mariage, mais de son état de homme au masculin. On ne devient pas homme au masculin parce qu'on est marié. C'est un concept qui est lié à votre sexualité. Et ce concept vous octroie un pouvoir autoritaire qui permet que les choses se fassent et se passent par vous. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Lorsque l'ange est allé révéler à Marie qu'elle l'enfantera, il n'est pas venu révéler à Marie qu'il fallait faire partir le petit enfant. Parce que ce n'est pas le rôle de la femme, c'est le rôle de l'homme au masculin de connaître ce qu'il faut faire et de donner la direction à la maison. Si tu as perdu cette capacité en tant qu'homme au masculin, tu es devenu une femme. L'homme au masculin ici, c'était un jeune fiancé. Peut-être vous parlez souvent de l'âge de Marie en oubliant qu'elle n'avait pas pour fiancé un vieillard, mais un jeune homme qui avait appris par la force du problème, par la force de circonstances, qu'il fallait qu'il shift son niveau spirituel de manière à ce qu'il entende avec précision ce qu'il fallait faire de ce petit enfant, et non pas du sauveur, mais on appelait ce garçon-là ce petit enfant. Parce qu'on devait respecter son autorité. Du point de vue spirituel, même quand vous êtes dans votre chambre en maison familiale et que vous êtes entouré de plein de tantes et de je ne sais pas quel genre de grandes sœurs, en tant qu'homme, vous avez une autorité innée qui est en vous. Je t'entends dire un amen bien. Cette autorité innée vous octroie, vous donne des pouvoir, des capacités. Et si tu n'es pas homme, tu ne vas pas me comprendre. Si tu es homme, ça se réveille déjà en toi quand je parle comme ça. Si tu n'es pas homme, tu ne vas pas me comprendre. Mais si tu es homme, ça va se réveiller au-dedans de toi à partir de ce soir au nom de Jésus. Il est temps que l'on mette les choses à leur place et que ceux qui doivent exercer la domination l'exercent. Parce que vous avez laissé votre domination entre les mains de vos partenaires féminins, ce qui est
très grave. En tant qu'homme, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Vous n'êtes pas censé être dirigé par votre partenaire au féminin. C'est une collaboratrice, mais elle ne viendra pas prendre votre place en tant qu'autorité de la maison. Alléluia. Il ne s'agit pas ici d'être autoritaire par la manière de parler, la manière de se comporter. Non, l'autorité n'est pas une affaire d'ossement de voix, une affaire d'attitude violente. L'autorité, c'est un état. Quand on est autorité, on est placé au-dessus d'eux. C'est ce que ça sous-entend. Placé au-dessus d'eux. Alors, quiconque est autorité ne veut pas dire qu'il use de son autorité. Vous êtes autorité parce que vous êtes un homme masculin, mais user de cette autorité demande une connaissance. C'est pourquoi plusieurs chrétiens, frères chrétiens, sont restés des hommes quand il faut les choses de ce monde, mais pas hommes quand il faut les choses de l'esprit, parce qu'ils sont mal instruits. Je t'entends dire un amen. L'ange savait très bien où se trouvait la maison de Marie, mais il a dévié pour aller chez Joseph pour lui dire, prends le petit enfant et la mère. Alléluia. Il faut bien lire la Bible, hein? La Bible ne dit pas, prends le petit enfant et la femme, mais prends le petit enfant et la mère. C'est-à-dire que l'ange reconnaissait que l'enfant l'avait pour mère, cette femme-là, mais toi, tu n'es pas le père. Mais malgré qu'il n'était pas le père, il avait une autorité que la mère n'avait pas. Ce n'est pas parce qu'une femme est mère génitrice d'un enfant qu'elle a autorité sur cet enfant quand elle épouse un homme. Quand elle épouse un homme, si cet enfant-là, même s'il a le sang de cette femme, cet homme a le pouvoir sur cet enfant-là. Et il va dicter les choses qui arriveront. Parce qu'il est homme, autorité spirituellement établie par Dieu, même s'il n'est pas père de l'enfant, il reste autorité de l'enfant et de la mère. Il reçoit information des anges. Question, où sont passés les anges d'antan, d'autrefois, d'avant, de ces temps-là? Si les anges ne viennent plus visiter les hommes que nous sommes, ce n'est pas parce qu'ils ont pris des vacances à Hawaï, mais c'est parce que nous avons permis à ces anges d'aller chez nos femmes, chez nos sœurs, en dormant grossement et en ronflant sur notre lit, en ne se réveillant pas à 2 heures du matin pour prier, en ne lisant pas la Bible. Vous dites, toi prie avec les enfants, moi je vais aller dormir après. Toi tu n'es pas là comme moi je prie. C'est à cause de cela que les anges ont cessé de vous visiter, vous les masculins, et ils sont allés visiter les féminins par la force des choses. La prophétesse Déborah a été citée dans la Bible, mais citez-moi-en d'autres dans son temps. Vous verrez que le nombre n'était pas élevé. Ce qui sous-entend, il y avait un problème au masculin qui a suscité le besoin au féminin. Alléluia. Il faut comprendre que quand le monde a commencé, ce n'était pas la loi. Il y a 3 temps dans la Bible. Il y a l'avant, la loi, il y a la loi et il y a la grâce. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, ce n'était pas la loi. C'était le temps de la divinité, le temps du Dieu lui-même créateur. C'est en ce temps-là que l'homme a été créé. Pas sous la loi, pas sous la grâce, mais dans la divinité. C'est à ce moment-là que les substances qu'il y a dans ton esprit et que tu ignorais ont été posées au-dedans de toi. Alléluia. Je t'entends dire un amen bien. Amen. Si la femme a été créée par ton sommeil, toi tu as été créé par le réveil de Dieu. Il était bien réveillé quand il te créait, mais il a dû t'endormir pour créer la femme. Elle est née d'une faiblesse, toi tu es né d'une force. Si ton esprit ne comprend pas cela, tu laisseras toujours la place à une personne de dominer dans ta maison parce que, en oubliant que toi tu es né d'une force. Si la femme est ta faiblesse, tu es la force de Dieu. Être homme va bousculer votre esprit cette année et votre cerveau va bousculer cette année car il faut remettre les gens à leur place. Donne un amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bibliquement parlant, l'homme a une identité spirituelle
spécifique avec une autorité particulière. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus vient sur cette terre, il vient au travers d'une femme. Dites avec moi, une femme. Ce qui donne une importance capitale à la femme. Donc la femme qui est au-dedans de toi n'est pas un moins que rien. Ton autorité spirituelle n'exclut pas la grâce spirituelle que la femme a. Est-ce que je peux t'entendre dire amen? Sache que toi tu emmènes à l'existence les choses par autorité, mais ta femme emmène ça par grâce. C'est pourquoi quand une femme aime une chose, cette chose vous arrive toujours. Elle a eu un pouvoir d'ouvrir les portes avec grâce. Qui dit le mot grâce sous-entend beauté, excellence, facilité. Mais nous, on ouvre avec autorité, c'est-à-dire force, pression. Force et pression. Nous avons donc une approche différente de la femme, de l'être humain, homme au féminin. Nous, les hommes au masculin, nous avons une approche différente. Nous sommes des conquérants, des dominateurs. Toute loge spirituelle, démoniaque, ont toujours commencé en impliquant aux hommes les sciences mystiques. Mais bizarrement, dans l'Église, nous excluons les hommes et nous inculquons aux femmes les sciences spirituelles, divines. Alors, vous inculquez à une personne qui n'a pas la dernière décision à la maison. Vous vous rendez compte que ça affaiblit déjà votre message. Parce qu'elle n'a pas la dernière décision. Elle dira à son mari, est-ce qu'on peut aller à l'église? Mais si j'introduis la bonne chose en toi, tu diras à ta femme, allons à l'église. Il y a donc quelque chose qu'il y a en toi que l'on était censé travailler pour que les choses aillent de l'avant plus rapidement dans votre maison. Mais notre erreur, c'est de faire en sorte que le culte des femmes soit bien beau, bien préparé et ceux des hommes négligés. C'est une attaque silencieuse de Satan dans l'église. Mais nous allons nous opposer à ça cette année. Dis avec moi amen. Je t'invite à 1 minute de prière d'autorité. Lève-toi avec moi. Nous allons prendre autorité sur les forces du mal qui combattent l'homme masculin dans l'église du Seigneur. Pas seulement ici, dans toutes les églises du Seigneur. Élevons nos voix, brisons les actions des ténèbres. Prions. Chandabrou sagade. Panelu santo kata. Lirenando sunanda kato. Shadenos Sakato. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I refuse, I destroy every work of the devil, of demons, of Satan in the church of God. In the name of Jesus, I rebuke your power. I rebuke your power. I rebuke your power. I rebuke your power inside the church. You don't have a place. You don't have a place. You don't have a place. Let every man become a man. Become a man in the name of Jesus. Father God, I pray like that in the name of Jesus. Let every kind, every man, every spirit here of man understand your word. Understand your word. Understand your word and live through this word. In the name of Jesus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur et tu peux prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'expression homme en Christ, qui est le thème de ce soir, est une expression qui définit toute chose. Homme en Christ, je ne parle pas de homme en général. Je parle de homme masculin. Nous avons tous compris cela. Un homme en Christ est tout simplement, avant de définir, je vais d'abord expliquer d'où cette expression vient. L'expression homme en Christ vient de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon ce texte, l'expression nous dit que nous sommes en Christ. En Christ est une expression biblique qui sous-entend qu'un être humain qui est né de sa mère et de son père peut à un moment de sa vie se retrouver en Christ. On ne naît pas de notre mère étant en Christ, même si notre mère était en Christ. Si ta mère était chrétienne, tu ne nais pas chrétien. La chrétienté ou la position d'être en Christ est une position dans laquelle on y arrive en le devenant. On devient chrétien. Alors, un homme en Christ, c'est quoi? C'est l'homme qui appartient à Christ, ou l'homme dont la vie a été plongée dans Christ. Écoutez très bien les définitions, parce que c'est là que se trouve la force des choses. Un homme en Christ est un homme qui appartient à Christ, ou dont la vie a été plongée en Christ. Ce qui sous-entend que toucher un homme en Christ est une chose assez compliquée parce que sa vie appartient à Christ. Donc ce qui doit lui arriver ne peut lui arriver que venant de Christ. Et un homme en Christ, comme j'ai dit, sa vie, non seulement qu'elle est à Christ, mais il est plongé en Christ. Amen. Le fait d'être plongé en Christ sous-entend que vous disparaissez. Quand quelqu'un reçoit Christ, la mauvaise définition qu'on lui donne de cette prière-là, de Seigneur Jésus entre dans ma vie, peut faire en sorte que sa chrétienté soit faible. Si on ne vous explique pas les valeurs de ce que vous mangez, vous pouvez le manger par hasard. Mais si on vous fait comprendre que ce qu'on vous mangez là vous donne telle vitamine, vous le mangerez fréquemment. Donc, le fait de naître de nouveau n'est pas la force de la naissance de nouveau. Ce qui fait la force de votre nouvelle naissance, c'est la compréhension de son sens et de sa valeur. Un être qui naît d'une femme qui est princesse, si cet enfant qui est né ignore que sa mère était princesse, son statut de prince sera jamais connu. Son statut ne devient possible que s'il y a connaissance de son origine royale ou princière. Ce qui veut dire que votre nouvelle naissance a trouvé une faiblesse, l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt pas parce qu'il n'est pas chrétien, pas parce qu'il est devenu chrétien, non, mais il périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, le fait de devenir chrétien est une chose importante, mais elle ne te donnera pas les bénéfices de cette chrétienté. Les bénéfices d'une chose ne viennent que quand on connaît les droits et les lois, les droits et les devoirs de cette chose. Je t'entends dire un amen. Moi, en tant qu'homme chrétien, si je connais les lois et les droits, je peux naviguer dans le pouvoir de ma nouvelle naissance. Mais si je ne connais pas les droits, les devoirs, je vivrai comme un humain normal. Raison pour laquelle la Bible dit, pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Dieu pose cette question parce que les hommes qui ne savent pas la signification de leur nouvelle naissance peuvent vivre une vie naturelle comme un humain naturel. Donc la force de ce que tu es n'est pas seulement dans ce que tu es, mais dans ce que tu as compris de ce que tu es. Alléluia. Très bien. Si vous confondez le moulinex à un meuble de décoration et que vous plongez votre main dedans, ça va vous couper les doigts. Ça veut dire le moulinex c'est un appareil, même si vous ne connaissez pas ça, nous les hommes, ce n'est pas très grave. Mais c'est au niveau des femmes où c'est grave de ne pas connaître un moulinex. Donne un amen. Alors le moulinex est un appareil dans lequel il y a des lames qui tournent à une vitesse très très rapide. Et cette vitesse élevée fait que ça coupe les légumes en de très petits morceaux. Si vous y plongez votre main, vous risquerez d'avoir une pâte sanguinaire inconsommable. Donc ça va vous couper les doigts. Amen.
Alors si le moulinex, vous ne connaissez pas sa fonction et sa force, vous pouvez vous amuser avec, mais à vos risques et périls. Ce qui veut dire que beaucoup d'entre nous sommes chrétiens et nous n'avons pas connu ce que ça voulait dire. Alors cette chrétienté est maintenant à nos risques et périls. Du coup, vous êtes devenus chrétiens, les problèmes ont augmenté. Ce ne sont pas les problèmes qui ont augmenté, mais c'est le risque et péril de ton ignorance. Parce que tu as ignoré ce qui se passait dans cette chrétienté, les choses ont pu prendre de l'ampleur car elles ont profité du silence de ton ignorance. Qui a compris? Je t'entends dire un amen. Je tiens à signaler que Job n'était pas pasteur. Job n'était pas pasteur. Job n'était pas pasteur. Je tiens à signaler que Néhémie n'était pas pasteur. Néhémie n'était pas pasteur. Des grandes choses se sont faites dans la Bible par des hommes ordinaires qui avaient simplement la connaissance de Dieu, sans Jésus. Alors j'ai une belle question, vous avez déjà compris la question. Qu'est-ce qui peut arriver à mon pays, le Congo, si deux papas, deux hommes comprennent qui ils sont en Christ et ce qu'ils sont censés faire? Alléluia. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, mais la Bible nous dit de prier pour les autorités, parce que le cœur des autorités se trouve entre les mains de Dieu et il peut les incliner là où il veut. Alors même si vous avez un roi dans un pays, le pouvoir des hommes qui connaissent Dieu est plus grand que le roi, car ils connaissent celui qui tient le cœur du roi. C'est là où les choses sont censées changer. Si plusieurs hommes au masculin se rendent compte des choses, je peux vous assurer qu'ils vont chercher la face de Dieu pour que les choses changent. Alléluia. Alors, continuons. Celui qui appartient à Dieu sous-entend trois choses. Premièrement, appartenir à Dieu sous-entend ne plus s'appartenir. Un homme en Christ, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus. Ne plus s'appartenir. Deuxièmement, ne pas appartenir au monde. Et troisièmement, ne pas appartenir à Satan. Dans le domaine de l'esprit, l'appartenance, c'est la première chose qui permet à quelqu'un de recevoir. Dans le domaine de l'esprit, si tu n'appartiens pas à un groupe quelconque, tu n'as pas droit au bénéfice du groupe. C'est pourquoi toutes les grandes sciences mystiques font que quand vous cherchez du travail chez eux, sachant que vous n'êtes pas occultiste comme eux, ou bien de la loge comme eux, ils peuvent refuser de vous donner du travail. Parce que tout simplement, si vous n'appartenez pas à un cercle, vous n'avez pas le droit de bénéficier des avantages du cercle. Amen. Alors, quand on vous dit que vous êtes censés être des hommes en Christ, c'est un état, c'est une position à devenir. Vous devez y arriver. Premièrement, vous devez ne plus vous appartenir. Ne plus s'appartenir correspond à ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19 à 20. Que dit la Bible? La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Vous ne vous appartenez point à qui? À vous-même. Vous avez vu? Donc, premièrement, ce n'est pas s'appartenir à soi-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent, pas qui appartient, qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire et votre corps ainsi que votre... Un homme en Christ ne fait pas de son corps ce qu'il veut, ni de son esprit ce qu'il veut. Question, où est l'âme dans cette histoire? Le corps ne décide pas, l'esprit ne décide pas, c'est l'âme qui décide. La raison pour laquelle on n'a pas cité l'âme, c'est parce que l'âme, même quand tu as Dieu en toi, t'appartient toujours. C'est la partie de ta souveraineté humaine. Quand on prie, on dit poussé par l'esprit, on est allé prier, ce n'est pas obligé par l'esprit.
Lorsqu'on fait une bonne chose, on dit conduit par l'Esprit, ce n'est pas enchaîné par l'Esprit, condamné par l'Esprit. Il y a eu une motivation de l'Esprit et une acceptation de ton âme. C'est l'âme donc qui fait que tu détruises ton corps et c'est l'âme qui fait que tu peux détruire ton esprit. Vous avez vu pourquoi on n'a pas cité âme. Là où Satan travaille et Dieu, c'est votre âme. Car c'est là où la décision va être prise. On vous prêche en touchant votre âme. La parole de Dieu m'a touché. Je sens, ça m'a touché. C'est l'âme qui est touchée. L'espace de votre être où il y a les décisions. Et ces décisions influencent le corps, c'est-à-dire la santé, et ces décisions influencent l'esprit, c'est-à-dire vos capacités de perception spirituelle. Et alors, qu'est-ce qui fait que les femmes ont le dessus sur nous dans la spiritualité depuis un certain temps? Parce que les femmes sont très émotionnelles. Ce qui sous-entend émotion, qui sous-entend âme. Comme elles sont émotionnelles, elles utilisent la clé la plus puissante qui est l'âme. Du coup, elles dirigent leur vie vers les choses de Dieu plus facilement. Ce qui fait la faiblesse de l'homme au masculin, c'est que l'homme s'appartient trop. Sachant qu'il est autorité, l'homme a une attitude trop fiéreuse de lui-même. Quelqu'un me suit? Un jour, il y a un garçon qui, dans une réunion, a dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites telle chose? Pourquoi à chaque fois tout le monde vous fait? » Pourquoi la fille n'a pas dit ça? C'est un garçon. C'est sa partie masculine que le diable contrôle. L'homme a une bataille. C'est que pour pouvoir convaincre l'homme, il faut pouvoir devenir son père. Car l'homme n'a qu'une seule autorité qu'il accepte sur lui, c'est son père. Même son patron est difficilement accepté. Mais l'autorité que le masculin connaît, c'est un autre masculin géniteur. C'est pourquoi, lorsque vous voulez devenir des hommes en Christ, la chose que vous devez donner à Dieu, c'est votre âme. Quand vous allez donner votre âme, vous donnerez vos émotions, votre volonté. Cela sous-entend que de manière pratique, quand cette sœur avec qui je suis m'énerve, parce que c'est ma femme, je ne dis pas, tu blagues avec moi? Tu sais pas que je suis ton mari? C'est une attitude masculine qui ne tient pas compte que qu'est-ce que mon âme entend du Saint-Esprit maintenant? Comme toi, tu ne dédies pas ton âme au Saint-Esprit, tu réagis toujours en disant, je suis ton mari. C'est pourquoi ton âme est esclave de ta chair. Et comme ton âme est esclave de ta chair, ta femme prend le dessus en spiritualité à l'église. Parce que toi, tu es déconnecté par ton âme. Homme en Christ, prends ton âme, sacrifie-la. Vous suivez? Cela va vous emmener à un point où je ne mange pas aujourd'hui. Pourquoi tu es fâché? Non. Je réalise dans mon esprit que je dois chercher la face de Dieu. Wow. Cela va vous emmener à non chérie, c'est pas grave. Ah, j'avais peur que tu te fâches contre moi. L'Esprit de l'Éternel m'a dit que c'était une attaque. Alléluia. Car se mettre dans un coin de votre maison avec un grand journal, en train de suivre la télévision, ne fait pas de vous un homme. Mais l'homme, c'est celui qui aura la visitation de l'ange et qui dira à sa femme, prenons cette direction. Quand votre femme, vous qui êtes mariés, vous parle, dites-lui souvent, donne-moi quelques heures. Quand vous voulez déclencher une communion précise avec Dieu, je ne dirais pas piéger Dieu, mais je dirais exposez-le. Donne-moi quelque temps, je te répondrai, je te dirai ce qu'on doit faire. Lorsque tu parles en tant qu'homme, Dieu se rapproche de toi. Alléluia. Je ne suis pas contre les femmes. La preuve en est que je soutiens fortement leurs actions. Mais quand Dieu venait au jardin pour rencontrer une seule personne, il n'y a jamais eu de problème. Je n'avance plus.
je n'avance plus les gars, je n'avance plus. Donc je ne veux pas un acharnement féminin sur moi. Il n'y a pas, quand on parle des femmes, on dit vous êtes Isha, vous êtes la version élevée, ça n'a jamais été problème. Oh? Amen. Donc vous en tant qu'homme, ayez l'habitude d'exposer Dieu à un rendez-vous personnel, en tête à tête. Ça va déclencher une orientation. Au début, vous pouvez commettre une erreur, ce n'est pas grave. Faire des erreurs ne veut pas dire échouer. Faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend à fortifier les genoux pour les tenir debout et retenir le corps. Quand les enfants tombent, quand ils marchent, ils ne sont pas en train de commettre des fautes. Ils fortifient le genou pour que ça soutienne le corps. La chute est donc nécessaire pour permettre au corps de tenir sur les rotules. Alléluia. Donc, frères et sœurs, non, frères tout simplement, cette histoire nous concerne. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ne t'appartient plus, donne ton âme. Tout ce qui est volonté, tout ce qui est décision, donne ça à Dieu. Fais un exercice. Quand ça coince, reviens me voir. Parlons-en entre pasteurs et frères, entre frères en Christ. Je te dirai certains conseils au masculin pour que tu les pratiques. Car le culte du dimanche ne peut pas me permettre de te dire la chose ouvertement. Sinon, je trahirais la race. 2. Ne pas appartenir au monde. Appartenir à Christ, homme en Christ, c'est ne pas appartenir au monde. Le monde que vous voyez, même s'il est dominé par des païens, ces païens-là n'appartiennent pas à ce monde. Alléluia. Ce monde dans lequel on est, même s'il est dominé par les païens, ces païens-là n'appartiennent pas à ce monde. Celui qui a créé Facebook ne consulte pas son Facebook. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Celui qui a créé iPhone, c'est le jour où il a fini l'iPhone en usine qu'il utilise ça. Après, il ne va plus l'utiliser pour chercher le nouveau iPhone. Pendant toute l'année où vous avez le dernier iPhone dans vos mains, le créateur de ce iPhone est déjà passé à autre chose. Ce monde ici est dominé par les gens qui ne se laissent pas dominer par ce monde. Ce qui nous affaiblit, nous, les hommes, c'est qu'on appartient à ce monde. Je vais vous dire des choses. Homme, si tu veux devenir homme, n'appartient plus à ce monde. Ce monde arrive à la maison, suit la télévision, suit les films, dort à 2 heures du matin, se réveille le matin, voit sa femme prier, se met assis, il dit à Dieu 2 mots, il va au travail. Ce monde-là, tu ne peux pas le dominer si tu es comme eux. Pour que tu arrives à ne plus appartenir à ce monde, tu ne dois plus suivre leur système. Si les amis du boulot, quand on sort, on prend toujours un peu de temps, cette histoire-là, c'est mondain. Pas mondain dans le sens de péché, mondain dans le sens de rythme de vie. Ouvre bien tes oreilles. Quand vous devenez occultiste, vous les frères, vous êtes les premiers à recevoir des enseignements pendant des jours et des jours. Vous avez des livres même d'enseignements que vous gardez jalousement. Mais quand vous devenez chrétien, vous n'avez même pas de Bible sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Le monde vous contrôle. Alors, j'aimerais demander au pasteur Lévi qui est à côté de toi de te dire où est ta Bible. Demandez ça. En tant qu'homme, nous allons faire un exercice. Je vous le donne jusque le 1er mars. Mission Bible en papier. Tu es d'accord? Acclame le Seigneur.
Alléluia. Gloire à Dieu. Troisièmement, être en Christ, ça veut dire ne pas appartenir à Satan. Satan cherche des hommes pour pouvoir diriger ce monde. J'aimerais vous faire comprendre une chose. Satan sans un corps ne peut pas dominer dans le monde. Le corps est la partie visible qui porte le spirituel. Même le Saint-Esprit dit que vous êtes sa maison, parce que sans vous, le Saint-Esprit ne peut pas se rapprocher des humains. Qui a compris? La même bataille existe dans le monde des ténèbres. Tout sorcier bien éduqué sait qu'il a besoin d'un corps où il peut entrer. Question, mais où est la spiritualité du corps? Le corps a une spiritualité en ce qu'il décuple la capacité démonstrative de l'esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut guérir n'importe qui, mais la loi dit, vous imposerez les mains aux malades. Les mains, c'est le corps. Le corps devient donc le passage de l'action de l'esprit d'un homme vers un autre. Votre corps n'est pas un élément seulement sur lequel il faut mettre un beau costume. Mais votre corps, c'est d'abord le train, le véhicule de la divinité. Partout où votre corps se trouve, vous avez emmené le cortège divin. Pourquoi cortège? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit à l'intérieur et à l'extérieur, la cohorte des anges. Votre corps transporte toujours l'arche de Dieu, non plus en bois, mais par le Saint-Esprit. Votre corps est le temple de Dieu et non pas le tabernacle. Il est donc fort et solide, bâti en dur, résistant. Votre corps n'est pas n'importe quoi. Quand donc vous comprenez ce principe, vous devez vous dire, si je laisse le péché entrer en moi, j'ai laissé l'esprit de Satan entrer en moi. Et quand l'esprit de Satan entre en moi, le mal se décuple. Le mal à l'extérieur de vous s'appelle convoitise, à l'intérieur de vous s'appelle impudicité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps a décuplé l'action de l'esprit. Qui me suit? À l'intérieur de vous, ça s'appelle murmure. Mais quand ça sort de vous, ça s'appelle critique. Ça veut dire que le corps décuple, augmente l'effet de ce qui se fait dans l'esprit. Qui a compris? À l'intérieur de vous, ça s'appelle « je suis tombé amoureux ». À l'extérieur de vous, ça s'appelle « je lui ai fait la cour ». Le corps décuple, augmente ce qui est en vous. Vous pouvez être à côté d'une sœur que vous avez tant aimée et qu'elle vous a donné votre célibat. C'est-à-dire, vous ne lui avez jamais parlé, mais comme vous lui avez tant aimé, sans lui parler, elle vous a donné le célibat. C'est-à-dire que vous êtes resté comme ça. Elle s'est mariée, vous êtes resté comme ça. Pourquoi? Vous n'avez pas utilisé l'effet de décuple. Le corps. Donc, le diable travaille fortement, et je vous dis la vérité sans blaguer, pour habiter dans vos corps. Et le principe d'habitation dans le domaine de l'esprit, ce n'est pas de venir totalement y résider, mais c'est de mettre ce qui t'appartient. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Car s'il a quelque chose en moi, le prince de ce monde peut dominer sur moi. Quand Jésus dit qu'il habite en nous, quand Jésus, le Père dit qu'il habite en nous, il habite parce qu'il a mis quelque chose qui lui appartient. Pas une chose, mais le Saint-Esprit. Et le diable utilise maintenant la semence du péché pour venir habiter en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, dis Amen. Frère, dis Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible ne dit pas, femme, si tu regardes un homme pour le convoiter. Mais la Bible dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter. Pourquoi? Parce que chez nous,
Cette chose-là, quand elle est entrée, elle a fait entrer Satan. Quand je vous demande donc, frères, quand je vous demande, frères, de ne pas appartenir à Satan, c'est de ne pas lui donner vos pensées, de ne pas lui donner qu'il règne en dedans de vous, car cela veut dire qu'il a mis son petit tabouret et qu'il s'est assis pour prendre de l'air dans votre vie. Être un homme en Christ, il faut comprendre ce que je viens de dire. Est-ce que tu as compris cela? Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Quels sont les avantages d'être un homme en Christ? Je ne peux pas parler de la deuxième partie de pour Christ, je n'aurai pas suffisamment de temps. Mais nous sommes dans une école de l'esprit. Amen. Alléluia. Tu entres ici, tu sors différent. Pourquoi c'est seulement quand vous allez là-bas que vous dites que j'ai écouté les enseignements, je suis devenu puissant? Comment ça se passe? Parce que les enseignements viennent avec les démons de ces enseignements. Et ces enseignements qui sont de Dieu viennent avec le Dieu de cet enseignement. Alléluia. Donc, eloko c'est kotibino. Eloko neza mutu. Nzamba c'est kotibino. Quel avantage existe-t-il en étant en Christ? Lorsque un homme est en Christ, voici les avantages. Premier avantage, il reçoit le positionnement spirituel. Il reçoit le positionnement spirituel. Ce message est enregistré. Vous pourrez l'avoir et le remettre jusqu'à ce que vous soyez imbibé de tous les mots. Il reçoit le positionnement spirituel. La Bible dit, si quelqu'un, 2 Chroniques 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une position. Mais Colossiens 3 dit ceci, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, le fait d'être en Christ vous a donné une position, ce qu'on appelle un positionnement spirituel. Du point de vue spirituel, homme, ouvre bien tes oreilles. Parce que je sais que vous, en tant que directeur général de la société dans laquelle vous êtes, vous rencontrez certains problèmes et certaines personnes vous proposent de pouvoir accéder, entrer dans des différentes loges. En réalité, frère, vous êtes en train d'aller dans plus petit que ce que vous êtes. Car la Bible dit, vous êtes morts. Notre positionnement, vous êtes morts, dit la Bible. Vous êtes comment? Morts. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous tuer. Alléluia. Alléluia. L'une des choses que l'on dit souvent, lorsque vous voulez quitter une loge, on vous dit, tu risques de mourir. N'est-ce pas? La mort est le plus grand jugement que l'on peut abattre sur quelqu'un, qui peut s'abattre sur quelqu'un. Maintenant, la Bible vous dit qu'en étant en Christ, vous avez accédé au positionnement le plus puissant qui fait que vous ne pouvez plus recevoir le jugement le plus grand, la mort. Alléluia. Un jour, 3 petits sorciers, 3 petits par les enfants, parce que c'était des enfants, pas que je les méprise, non, c'est avec beaucoup de respect que je parle d'eux, sachant que c'est par eux que nous voyons et que nous réalisons la puissance du Dieu que nous servons. Donc, ils jouent un rôle important, ils ont été suscités à dessein comme Pharaon pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors, ces 3 sorciers, un jour, étaient devant moi et j'étais en train de leur parler. Alors, pendant que je parlais à ces sorciers, je leur disais que vous ne devez pas croire que vous avez autorité. Et quand je disais cela, ils baissaient les yeux. Vous n'avez pas autorité. Ils baissaient les yeux. Frères et sœurs, la seule chose, si ces sorciers savaient que je ne m'appuyais même pas sur une sensation, je ne sentais même pas le feu, je m'appuyais seulement sur ce que je connaissais. C'est tout ce que je faisais. Et lorsqu'ils parlaient, ils disaient non, les esprits sont dehors.
Moi, je connais que la Bible dit que je suis dans la lumière et je vois toutes choses. Alors moi, je leur disais ça. Je dis, je suis dans la lumière, moi aussi je vois. Alors ils ont essayé de me mentir en disant, non, écoute, pasteur, ils sont tous partis. Je dis, c'est faux, le Seigneur me montre un tel. Mais quand je dis le Seigneur me montre, je ne savais même pas la suite de ma phrase. Mais j'allais avec ce texte de la Bible qui dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. La parole de Dieu est un pouvoir incroyable. Le monde des ténèbres utilise la parole des hommes comme un pouvoir initiateur. La parole de Dieu n'est pas un pouvoir initiateur seulement, mais la parole de Dieu est un pouvoir créateur. Ça veut dire que ça ne tient pas compte de votre origine, ça va vous engendrer. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Elle vous engendre. Laissez ce que vous entendez vous engendrer. Amen, hein? Si vous êtes marié aujourd'hui, votre femme sentira que le grand frère de son mari est revenu. Deuxième chose, deuxième avantage, il reçoit une identité présente. Le deuxième avantage d'être un homme en Christ, c'est que vous recevez une identité présente. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, au début, je vous disais que l'on devient un homme en Christ. Mais quand vous êtes un homme en Christ, la Bible précise que cette identité n'est pas une identité future. Lisons. Vous allez remarquer, si je ne vous dis pas de lire, qui connaît 2 Corinthiens 5, 17? Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez? Est-ce qu'on peut le dire sans lire la Bible? On y va. C'est quelqu'un. Voilà des hommes en Christ. Acclame Dieu pour toi. Quelle belle connaissance. Je pensais que c'est ta femme qui connaissait tous les textes. Alléluia. La Bible ne dit pas si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Il est. La différence de l'initiation dans le monde obscur et la création dans le monde de Dieu, c'est que vous obtenez la stature, vous obtenez la position le même jour chez Dieu. Si tu étais novice dans la loge là où tu étais, ici le jour où tu reçois Jésus, tu es fils de Dieu. Alléluia. Donc si le démon sort la nuit là pour t'attaquer, ne lui dis pas, il y a des versets que je ne connais pas. Non. Tu as déjà le pouvoir de le chasser. Au nom de... Troisième avantage. Être un homme en Christ vous donne, troisième avantage, l'homme en Christ reçoit l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. Dieu est un bon Dieu. Il est un Dieu tellement doux et tellement agréable. Mais Dieu n'a jamais dit honore ta mère et ton père. Mais honore ton père et ta mère. Ce qui sous-entend, vous avez vu la position? Vous avez une position qui vous a donné une autorité spirituelle. Pourquoi spirituelle? Vous avez pouvoir d'augmenter la vie à vos enfants et de la réduire. Ce pouvoir, les sorciers, papas sorciers, les hommes sorciers l'ont bien utilisé. Ils sont devenus des milliardaires, des millionnaires, rien qu'en bloquant votre vie, vos études, et ils sont devenus millionnaires. Ah, les hommes chrétiens, réveillez-vous mes amis. Réveillez-vous mes amis. Je ne peux pas enfanter un enfant que mon frère envoûte. Ça n'a pas de sens. Réveillez-vous les amis, alléluia. Écoutez, frères et sœurs, dans le Seigneur, donne la main. Nous savons que nous pouvons être combattus, ils te feront la guerre. Ça fait partie de nos promesses. Mais ça ne finit pas là. Ils ne te vaincront point. Alléluia. Donc, ton oncle ne peut pas, ton frère ne peut pas envoûter tes enfants. C'est pas possible. Cela n'est possible que dans ton ignorance. Mais qu'est-ce que ton oncle utilise que toi tu n'utilises pas? La conscience d'augmenter la vie ou de la réduire. Toi en tant qu'homme,
chrétien, qu'est-ce que tu peux faire quand tu as des enfants pour que tu deviennes riche? Oh, pasteur, le pasteur veut nous dire qu'on peut manger nos enfants. Ah, reste calme, frère. Laisse-moi continuer d'abord. Alléluia. Laisse-moi continuer, frère. Voici ce que disent les Écritures. Je bénirai tes entrailles et je bénirai le fruit de ton sol. Ce qui sous-entend que Dieu a lié la bénédiction de mes entrailles à ma prospérité. Moi, homme de l'esprit, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que le fait que je suis porteur de milliards de spermatozoïdes sous-entend que je suis porteur de milliards de prospérité. La bénédiction de mon sol est liée à la bénédiction de mes... Mais moi, je ne porte pas les enfants. Donc, quand il bénit le fruit de mes entrailles, il parle de l'enfant aussi qui va naître, mais il veut me faire comprendre qu'il a béni ça où? Chez moi d'abord. Le fait seulement que vous êtes porteur de vie, vous, que vous êtes des personnes qui avaient une semence spirituelle, semence de procréation, fait de vous déjà des personnes dont le sol est béni. C'est pourquoi quelqu'un peut sacrifier un enfant pour être riche, parce qu'il sait que l'enfant est lié à la prospérité de sa terre. C'est ce qu'ils utilisent. Mais en faisant ça, ils le font avec une règle qui est divine. Du coup, ça doit les frapper. C'est pourquoi celui qui ose toucher tes enfants ne passera pas la nuit. Amen. Alléluia. Il se réveillera au matin avec une accommodation du lieu secret. Une accommodation du lieu secret. Alléluia. Une accommodation du lieu secret. Donne un amen. Et je déclare que quiconque combat votre postérité, vivante ou non, que l'Éternel lui donne comme habitation le lieu secret. Que Dieu le juge, que Dieu l'écrase, que Dieu le mette dans le trou, car il a touché à la postérité d'un homme. Acclame. Alléluia. Quatrièmement, celui qui est en Christ a un autre avantage. Il reçoit des capacités spirituelles, mais spirituelles divines. Pas de capacités spirituelles démoniaques, mais capacités spirituelles divines. Que dit la Bible? De Corinthiens chapitre 12 verset 2, ma Bible dit, la vôtre aussi: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ici, on parle d'une histoire qui a eu lieu dans la vie de Paul, selon les connaisseurs de la parole de Dieu, les théologiens, qui avait connu une expérience surnaturelle avec Dieu, dans laquelle Paul a comme visiter le domaine de l'esprit. Mais il précise ceci, que cela n'a été possible qu'à cause de quoi? Je connais un homme en Christ. Être en Christ vous ouvre des capacités du surnaturel. Quelqu'un me suit? Ce qui sous-entend que le prophète qui vient prophétiser chez vous, la Bible précise que tout prophète vient à la Bible. Alléluia. La Bible nous dit que la prophétie, elle sert à quoi? Édifier, encourager, tout ça. Alléluia. On dit même qu'un prophète est connu lorsque ce qu'il dit. Alléluia. Amen. 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 La Bible vous enseigne que le fait que vous êtes homme en Christ, vous avez des capacités. L'une des capacités, on dit une capacité, n'est-ce pas? L'une des capacités que vous avez, c'est de voir l'avenir. Ma Bible déclare que j'enverrai sur vous le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous dira des choses à venir. L'homme au masculin, quand il devient un homme en Christ, regarde son enfant et dit, toi, tu feras ceci. L'homme au masculin regarde sa femme et dit,
à moins que tu ne sois pas ma femme, mais si tu es la mienne, tu vivras ceci. Il a la capacité de voir l'avenir. Mais voilà comment nous, les parents, nous l'avons mal utilisé. Moi, tu as utilisé ta capacité de voir le futur sans le changer. Or, cette capacité qui t'a permis de voir ce que son mal est en train de l'emmener à devenir, ne t'a pas dit que c'était une obligation. Car la Bible déclare, si vous revenez de vos voies, je changerai mes décisions. Qui suit Amen? Alors dites-leur, toi tu seras cela. C'est pourquoi je dis souvent aux hommes, quand votre femme se comporte mal, dites, madame, toi tu es la meilleure. Ce qui est sûr, tu es la meilleure. Tu resteras ma femme, telle que tu es là, tu es la meilleure. Vous prophétisez sur elle. Dis Amen. Vous avez des capacités étant homme en Christ. Ne laissez pas quelqu'un vous dire, j'ai vu, j'ai vu. J'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin des visions de ces gens-là, des 10 heures de bonne aventure. Je lis dans vos mains, dans ma main. Tu lis quoi dans ma main? Lis ça bien. La mienne, tu ne peux pas lire dedans parce qu'il y a un trou. La seule chose que tu liras dans ma main, c'est un vide. Car ce vide-là, c'est la marque de mon Seigneur. Tu ne liras rien dans ma main, je te confondrai. Tu verras un espace vide illimité. C'est normal que tu dises rien d'autre que ça. Il y a un trou. Donne un amen. 5. La 5e chose qui arrive comme avantage à un homme qui est en Christ, il reçoit l'identité de protection au bénéfice de sa maison. Cette phrase qui vient d'être dite, il reçoit l'identité de protection au bénéfice de qui? De quoi? De sa maison. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu ça sans Jésus. Il s'appelait Abraham. Genèse 20, verset 7. Maintenant, c'est l'Esprit qui va parler au Pharaon. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Vous voyez les capacités? Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Qui avait dit à cet homme que c'est sa sœur? Abraham. La femme entre dans la maison. C'est l'erreur de qui? D'Abraham. Mais son erreur n'est pas plus forte que son identité. Car au moment où Abraham est resté dehors, il s'est rendu compte de son erreur. Son identité a pris le dessus. On a dit, il est prophète. Mais je ne me rappelle pas que Moïse était déjà arrivé. Comment on peut l'appeler prophète pendant qu'il n'y a eu aucune loi? Ce texte dit, il est voyant. Je veux vous dire, tout à l'heure, je vous l'ai dit, quand le Saint-Esprit est venu en vous, il vous a donné la capacité de voir l'avenir. Laisse cette femme, car cet homme voit l'avenir. Laisse cette femme, cet homme est un homme au masculin. Il a ma capacité de visualiser. Et si tu ne laisses pas cette femme, écoutez bien comment Dieu parle. Parlez comme ça, mes frères. Si tu ne laisses pas ma femme, tu mourras. Et toi, et tes biens. Alléluia. Ça, c'est car il est prophète. Mais moi, mais toi, laisse cette femme, car cet homme est chrétien. Alléluia. Alléluia. Cet homme est chrétien. Qui me suit attentivement? Le fait seulement que vous soyez chrétien rend la chose très compliquée pour atteindre vos biens dans la maison. Vous avez reçu de Dieu
le pouvoir de protéger et votre femme et vos biens, rien que parce que vous êtes homme en Christ. Alléluia. Telle chose s'est perdue, ne paniquez pas. Dites, Père, je te rends grâce. Je sais que tes anges nous les ramèneront. Alléluia. Vous pouvez aller tester cela. Alléluia. Quand les téléphones se perdent à la maison, quand les choses se perdent à la maison, pas question de paniquer. Nous savons que les anges connaissent leur boulot. Là où tu es allé chercher, tu y iras. Tu verras le même téléphone placé là. Eh, je n'avais pas vu. Non, ce n'était pas là. Les anges l'ont placé. Ton problème, c'est que quand ça se passe chez Dieu, c'est toujours un hasard. Mais si c'était dans la maison d'un sorcier, c'est ça ton problème. Les ténèbres ne sont pas plus puissantes que la lumière. Les ténèbres font peur parce qu'on ne voit rien. La puissance, c'est la lumière qu'il a, car la taille d'une lumière peut être petite, mais percer un ténèbre. C'est toi qui as la puissance. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ce chien aboie parce qu'il voit des choses. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, un homme en Christ, voici son sixième avantage, il reçoit la promesse du salut de sa famille. Être riche. Il faut bien lire les Écritures. Le jour où Anne a cru en Jésus, le jour où la femme samaritaine a cru en Jésus, est-ce qu'on lui a dit, tu seras sauvé toi et ta famille? La première fois qu'on l'a dit cela, on s'adressait à qui? Un homme. L'homme au masculin a ce pouvoir-là, quand il est en Christ, d'ouvrir le salut à sa maison. C'est à cet homme au masculin qu'on a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dites-moi quel était l'impact du mari de ces femmes-là qui servaient Dieu. On disait, il y avait 7 femmes, dont un tel était la femme d'eux. Pourquoi les hommes n'étaient pas là? Car la pénétration du salut par la femme peut avoir des obstacles dus à l'autorité de qui? De l'homme. Mais quand le salut entre par l'homme, il y a beaucoup d'avantages d'entraîner la maison. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi. Finissons. 7e point. Celui qui reçoit un homme en Christ, le 7e avantage, c'est celui que tu ne voulais peut-être, tu ne savais peut-être pas que c'était dedans. Et c'est à cause de ça que tu t'es laissé prendre par certains. Mais vous qui me suivez, que ce soit ici ou ailleurs, écoutez la parole. Un homme en Christ, 7e avantage de notre position en Christ. Si même cette chose-là, tu ne la vis pas, ce n'est pas grave, c'est aujourd'hui que tu vas commencer à la vivre. Un homme en Christ reçoit toutes sortes de richesses. Je vais lire le verset, ne t'en fais pas. Un homme en Christ reçoit toutes sortes de richesses. Redabo suketa. On n'a pas demandé l'argent à ma femme pour que je devienne son mari. On n'a jamais eu pitié de mon âge le jour que j'allais épouser ma femme. On savait que je devais trouver l'argent pour l'épouser. Pourquoi on me fait autant confiance? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'y a pas là-bas? Renano Shabatuka Sentene. La Bible dit que l'homme qui aime sa femme devra s'occuper des choses de ce monde pour satisfaire sa femme. Hey! Lisons la Bible. La Bible. Éphésiens 1, verset 3. La Bible, mon Dieu. Mon père n'a pas laissé des testaments. Tu n'en as pas besoin, tu en as 2 ici. Très volumineux.
Alléluia. On ne t'a pas laissé de parcelle, c'est pas grave. Tu en as ici, là, au centuple. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où ça? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux comment? Célestes. Où ça? En Christ. Tout homme qui entre en Christ se retrouve à l'endroit où se trouvent toutes sortes de bénédictions. Béni soit le Seigneur, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pas qui nous bénira, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, si on dit qu'on vous a béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matérialisation ne dépend pas de Dieu. On vous a béni dans les lieux célestes en Christ. On vous a dit là où c'est. On vous a dit c'est à quel endroit. Sa matérialisation terrestre, on a dit bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Pourquoi elles sont spirituelles? Parce qu'elles doivent commencer par là pour qu'elles soient matérialisées sur la terre. Maintenant, c'est toi qui dois rendre cela matériel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans les prochains cours, dans les prochaines leçons, je vais enseigner sur comment on fait pour profiter de ces avantages-là. Comment on fait pour bouger ça, remuer ça et faire en sorte que ça vienne? Comment on fait pour entrer dans cette sphère-là où les choses respectent ce que la parole de Dieu a dit? Comment on fait? Comment on fait pour qu'on arrive dans les lieux célestes à tirer ces bénédictions spirituelles et les rendre matérielles? Comment on fait? Comment Jésus a-t-il pu quitter du monde de l'esprit pour devenir Jésus un être dans la chair? Comment Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Quelle est la matière première de la venue de Christ sur la terre, le rendant visible aux hommes? Celui qui aura découvert cela, celui qui découvrira cela, a découvert comment faire ramener la prospérité céleste, la richesse céleste, les dimensions célestes sur la terre. Et là, un franc-maçon, et là, un marabout, et là, un agent des ténèbres ne peut pas me rendre riche, car je suis béni dans les lieux célestes. J'ai toutes ces choses dans les lieux célestes. Comment je dois faire pour les prendre? Je vais apprendre cela. Mais quand je m'enrichirai, vous ne pourrez plus compter. Aucune histoire de ce monde n'a dit qu'il y a un sorcier qui a égalé la prospérité de Salomon. Ce qui sous-entend que ce ne peut pas être un occultiste qui me rende riche. Il n'y a pas de livre qui atteste de la prospérité d'un occulte. Mais il y a un livre qui atteste de la prospérité d'un fils de Dieu, avec des preuves archéologiques palpables. On a peut-être des milliardaires comme les Bill Gates et autres. Ils sont milliardaires de manière virtuelle. Leur argent n'est pas palpable. Je ne sais pas si vous le savez. Leur argent n'est pas palpable. La plus grande prospérité jamais rassemblée dans un lieu est celle de Salomon. Car elle n'était pas en crypto-monnaie. Elle n'était pas dans les traders. Elle n'était pas dans les banques. Mais elle était matérielle en or. Elle était matérielle en argent. Elle était matérielle en bois, en topaz. C'était touchable. C'était palpable. Voilà la richesse. Alléluia. Élève la voix, commence à bénir ton Dieu. Alléluia, alléluia. Fais ce que tu peux faire. Dis ça comme tu veux. Fais comme tu veux. Exprime ça comme tu veux. Mais fais entrer la chose en toi. Fais entrer cette dimension. Fais entrer cette façon de faire. Fais entrer cette façon de voir. Fais entrer cette dimension. Fais entrer, fais entrer. Fais entrer, fais entrer. Chante cassé. Uze matakato zale. Primatena no satalage.
Elalelane luse katamande lo shadadela. Katu kezenta nonose. Yanenene sikonane. Urabrema shandanega. Yesuka. Purabrima suka libramage. Sontane babemene kontale. Pinabreme suntane lalesha. Palure bekesa nanana. Kayemane sotene sanela no shatabahande piane sakande yande pasunde yabre masentela esakate makasekete mesa piante moso era mekaze erenda maha ermando kose shirane brosune na mahane hanemose masentenia atirembre mesontele arirene masentele erando mekentono sentano masentele sutene masentele kade yande la vea etana mameda de la mea de la no me mesa e anesi na hosha Penta che sentono e sentone e santene uyane mahande no so che yameandosha etale sintane sentale kutamakante na broche e sante no meshante na sante. Hey, hallelujah. Che tu meseta leva. Senta numa secada. Cena nuze. Kiane na sure ma senta no secade. Yes. Kiane se. Piano no sudale la che tale la sonde le lando la boscia. Che amelaze. Kiano masela nura tu le mese la lecho la lecho la leco la me. Kiane mase. Kirente na musa de la katama medanto sotto le maetela. Sia della eso. Kiane na moshate na la lesando na magenta no na mosate na. Kiane na bremazeta do sanena. Kiano no mosentu na bresantu na me. Kiane la sune na mashenta note. Kiane la sento no shekane ne brosane. Sade, sade na bro. Senane na no na bremazenta na lage. Kiane na zete ne kante na kosete. Pale rusete no no shadababa. Kele vamos setane. Kiane no no sontane na tete provoshade. Sayaga te la le shadadale. Ranena na massa de la cantonosa. Kanema setanosa. Rabena moshaga. Sanemane bododo. Biname mame donamase. Pare blamase tu na ke tu mage. Ibrema santo no mo senaneno. Shane mo sante loko telema. Sante nombro sentale ketabo. Kanema shanto mamemase. Hey! Pature maso da babame. Timanemo sentale la gada. E mame santo no. Kiane la seta no mo shadadage. Irane mo seta la takadada hosa. Pula mama sunte la canta da goso dalala. Palale la pale mazeta la katsa katalela weshe. Siane la renda le masata lega. Elanose, iranema, iranosa, eramose, ianese, ianeshe, ranemosa, demosa, kenano, namosa, dalabose, lale, rete la cosa, lale, suname, me sutane, masentale, kato,
Sharamane Sadelo Ramane Rabose Yene Nakusa Kesaya Masenta Osha Sanemare Sakono Siane Botoma Baba Babashe Ranalale Ranalohosa Panumase Nalo Oh Shanamamela Kanesa Soname Edonono Sodadila Hey Siane Mane Manela Loso Kianande Nandelo Sanela Panela Husa Remosoba Ramoshanela Kando no Soltaleka Pelamela Pele Surema Sondo Shenanela Gosenaleshe Puname Sunane Eane Husekanano